En fait, ça va dépendre du morceau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs, je me mets plusieurs processus d'écriture. Le processus principal, c'est quand même par l'inspiration. Donc j'attends d'avoir l'inspiration pour pouvoir écrire. Donc la plupart du temps maintenant, c'est en ayant le son au préalable, en écrivant sur un sujet, en faisant quelque chose un peu de cinématographique. Donc je garde un synopsis en tête en fait. Et à chaque fois que je vois des choses un petit peu autour de moi qui font référence à ce sujet, je les rattache à ce synopsis. Et au moment où je me mets à écrire, l'inspiration vient, et parce que aussi j'ai amené tous les éléments possibles. C'est un petit peu comme écrire dans sa tête en fait. Je pense que il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui parlent en ces termes-là, qu'on écrit dans nos têtes. En fait, on écrit beaucoup dans la tête, et c'est au moment où on va mettre sur papier, donc la touche finale, elle va se faire sur papier, donc qui va être retravaillée. Mais c'est plutôt ce genre de processus-là. Après, il y a aussi le processus par le travail un peu plus mathématique et tout, donc le travail en studio, direct, donc ça donne quelque chose de plus vivant, de plus instinctif. Voilà, c'est les deux gros processus avec lesquels je travaille en fait. L'exigence que j'ai par rapport à mon rap, c'est très simple, c'est le poil qui s'érisse sur mon bras ou pas. Donc c'est basé sur l'émotion. Donc pour moi, le seul juge que j'ai pour la sélection d'un morceau ou d'un thème, c'est ça, c'est le poil qui s'érisse sur le bras. Après, l'exigence en termes lyrical, bah, c'est pour moi déjà on écrit en français, donc c'est une langue qui a des références dans l'écriture, tant au niveau de la chanson que de l'écriture, sans même parler de littérature, hein, mais bon, les sonorités de cette langue-là, etc. Donc l'exigence que j'ai, c'est bien ça hein, la question, c'était l'exigence que j'ai envers mon rap. Ouais. Mais ça va être d'être digne de cette langue et digne de cette musique-là, parce que mes références, c'est des références que j'estime beaucoup d'une période plutôt des années 90, mais aujourd'hui il y a toujours eu des super disques, et même sans parler que de rap. Donc c'est par rapport aussi au style de musique que j'aime. Bah, j'aime pas trop ce genre de questions parce que définir un ensemble de choses comme ça en quelques mots, c'est en peu de temps. Souvent on va ressortir des choses qui sont un peu liées au jugement, etc. Mais bon, je vais quand même essayer de le faire un petit peu. Mais décrire le rap français, c'est super large quoi. C'est-à-dire que dans rap, c'est comme dans rock pour moi. Il y a du métal, il y a du folk, il y a du rock indé, il y a toutes sortes de musiques au travers de cette même musique. Dans le rap c'est pareil. On a un petit souci avec ça, c'est que souvent on n'a pas déjà l'étiquette j'aime pas, mais on n'a pas d'intitulé plus précis que rap, alors qu'il y en a plein hein, derrière. Donc comment je trouve le rap français, bah, moi je le trouve très riche. Aujourd'hui beaucoup dans l'indépendant, il y a des disques énormes qui sortent très souvent. Il y a des mecs qui ont des très belles écritures, pas dans l'écriture aussi, hein, dans la musique, dans le flow, il y a de très bonnes recherches et tout. Bon après voilà, le business a changé, etc. Mais faut pas regarder simplement que les sorties, les grosses sorties évidemment, enfin ça tout le monde le sait maintenant. Mais il y a encore des super trucs. Le rap bordelais, bah, le rap bordelais, ouais, c'est un peu comme le rap français mais à une échelle encore plus accentuée, on va dire qu'il y a plein de choses à Bordeaux comme style de rap. Mais les gens travaillent pas trop ensemble, moi je sais que c'est un petit peu quelque chose qui est répandu, c'est peut-être un syndrome français ou peut-être que c'est juste humain, je sais pas. Mais bon en tout cas c'est un petit peu comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont très intéressantes à Bordeaux. Donc bah, voilà, j'invite les gens qui connaissent pas trop les productions bordelaises de venir voir ce qui se passe ici aussi. Donc il n'y a pas que les gens qui sont autour de moi qui performent, qui font des trucs. Donc bah voilà, autour de moi après, vous connaissez peut-être les Kiff, Nevro, DJ Yep qui m'accompagnent, puis des gens qui sont pas forcément à Bordeaux non plus comme Expérimental, Fessal qui est le plus connu de ceux que je côtoie. Et puis voilà, évidemment je vais en oublier des tonnes et des tonnes quoi, mais il y a mon entourage et chacun présente un petit peu son entourage, ce qui est humain. Mais il n'y a pas que notre entourage, il y a aussi plein d'autres trucs qui se passent, donc bah venez voir.
ça fait super longtemps que je le connais maintenant. Donc ma rencontre avec lui, c'était à la FNAC où j'étais disquaire à l'époque. Et je l'ai rencontré là-bas parce qu'il venait d'arriver sur Bordeaux pour faire ses études en arrivant de Blaye. Et puis de suite on a parlé rap. Et puis c'était l'époque aussi du tout début du slam à Bordeaux. Donc là où à l'époque ce n'était encore qu'une réunion de personnes tous les mardis soirs, histoire de boire des coups et de balancer des textes dans tout style. Donc c'est là-bas que ça s'est fait au tout début, c'est là que je l'ai rencontré en fait. Mes références dans le cinéma déjà, c'est des références, on dit que tout se fige un petit peu à l'adolescence. Donc c'est un peu des références que j'avais à l'adolescence quand j'avais un peu plus de temps de faire plein de choses en fait. Comme je suis un peu monotâche aujourd'hui, je fais un peu que la musique en dehors de mes autres obligations. Et dans le cinéma, moi c'était beaucoup Spike Lee, Scorsese. Donc des trucs qui sont des gros classiques, c'est pas du tout une surprise vu que pour ma génération, on suivait beaucoup ces films-là quoi. Mais je suis beaucoup plus dans la musique que dans le cinéma, même si en fait du cinéma c'est plus les angles, le charisme qui peut se dégager d'une discussion, ce genre de trucs là qui m'intéressent quoi. Donc c'est vraiment par brut. Mais j'aime beaucoup le cinéma et si j'avais le temps évidemment je m'y plongerais encore plus. Dans la musique, mes références, c'est très très large quoi. En fait c'est plus une empreinte spécifique dans la musique que je cherche et dans toutes les musiques. C'est-à-dire que pêle-mêle je peux citer des noms d'artistes que j'aime et qui vont être dans des styles de musique complètement différents. Pourtant je pense que je vais les aimer tous autant ou avec un ordre de préférence, mais pour moi c'est mes références. Ça peut aller de Ravel à Debussy, Chopin, en passant par Neil Young, Bob Dylan, Burt Bacharach, puis après évidemment la soul qui a aussi été une grande passion pour moi, qui l'est toujours. Donc les Isaac Hayes, les Barry White, les Curtis Mayfield, Ann Peebles, Al Green, Willie Mitchell, voilà, toute cette école de son en fait. Et puis après la chanson française, des noms que tout le monde connaît, mais c'est vrai que moi, Jacques Brel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans sa musique, pas que dans sa musique, dans son expression et puis dans sa vie aussi. Et puis après aujourd'hui il y a des gens que j'apprécie pour différentes raisons, mais à chaque fois ça va être le lien émotionnel, l'expression de l'émotion. Donc par exemple il y a un mec comme Hubert Mounier aujourd'hui que je trouve très très fort. Il y a des gens dans la chanson, même des gens connus que je trouve vraiment balèze. Moi Jean-Louis Murat par exemple, c'est un mec que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, c'est sûrement lié à l'écriture, il y en a plein d'autres, mais bon, on pourrait y passer la nuit. Et puis voilà, après dans le rock, j'ai dû citer quelques références aussi, mais même dans le rock and roll, tu vois, des Bill Haley, ça peut même aller dans la country et tout, à chaque fois le lien c'est l'émotion, tout le temps. Et dans le rap, ça peut être du rap anglais comme The Streets. Mes références dans le rap, c'est Nas, Wu-Tang, enfin voilà, moi j'ai 35 ans, ça fait là 21 ans que je rappe, donc mes références, c'est ces choses-là quoi. Aujourd'hui, j'aime bien Kendrick Lamar sur la nouvelle scène. Puis plein d'autres trucs, mais je pourrais passer la nuit à citer des gens. La dimension sociale en France, je la trouve très stressée. Pas très élastique, pas très mobile, un peu sclérosé, un petit peu avec des attitudes un petit peu timides d'extérieur et tout, mais j'y vois pas mal de faux semblants en fait. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je trouve que, comme je le dis dans un des textes de l'album, il y a fort à faire, les gens ne se parlent plus. Ces échecs sont-ils liés à une défaillance de la vue, juste pour citer un petit truc, mais parce que moi c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai l'impression de voir. C'est peut-être moi qui noircis le tableau, ça c'est largement possible, mais au niveau de la France, voilà quoi. Alors après, je trouve que évidemment il y a plein de choses à y faire
dans ce pays, il y a plein de choses qui s'y passent également. Donc voilà, c'est pas que sombre ce tableau. Ouais, à l'échelle internationale, bon, il y a toujours plusieurs lectures. Hein. Il y a la lecture imposée et puis il y a la lecture qu'on peut se faire soi-même en grattant un petit peu plus loin. Et puis je dirais que tout ça c'est un petit peu histoire de business, c'est comme tout, c'est du business quoi. Ça dépend où est-ce qu'on est, on travaille pour les autres ou les autres travaillent pour nous. Il y a deux grands schémas. Oui, yes. Et donc voilà, c'est un peu ça qui définit tout ça par la suite, quoi. Et la vision des choses et aussi la conscience de la société qui nous entoure, quoi. En quelques mots, en fait, je pense que il est plus épais, il est plus équilibré, il y a plus de morceaux, il est plus précis dans l'expression, il est plus mature. Donc s'il y a des plus, il y a des plus, ça veut pas dire que de l'autre côté, donc pour le premier, c'est des moins qu'il y a. C'est juste une évolution. Je pense que voilà, entre temps, il s'est passé 7 ans, évidemment. J'ai vieilli, aujourd'hui j'ai 35 piges, donc le premier c'est plus un petit peu un résumé de mon adolescence, le début de l'âge adulte. Et celui-là, c'est de plein pied dans l'âge adulte avec ses problématiques et le fait que voilà, faire de la musique, on peut continuer à en faire à cet âge-là parce qu'il y a des raisons. Parce que ça devient très difficile de pouvoir faire toutes ces choses-là en même temps. C'est un engagement et c'est une façon de vivre tout simplement en fait. Je pense qu'il y a tous les cas, donc ça dépend des personnalités. Donc à brûle pour point comme ça sur cette question-là, évidemment, on peut se recréer un univers familial dans la musique parce que tout ça c'est de la construction, etc. Et d'autant que dans une famille, on n'est pas forcément tout le temps d'accord ou même tout le temps à s'entendre ou même à se voir. Donc ouais, si on regarde dans cet angle-là, complètement, parce que c'est beaucoup de temps passé à travailler sur des projets avec les mêmes personnes et ça peut être comparé à une forme de famille parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Si on devait travailler, évidemment quand on travaille, la limite à tout ça c'est le côté professionnel. Et bon après voilà, c'est le lien d'indépendance. Si on veut être professionnel en étant indépendant, il faut qu'on travaille à plusieurs et mettre ensemble chacun ses compétences. C'est le seul moyen et d'aller à fond de ce côté-là pour pouvoir faire la différence avec ceux qui ont beaucoup plus de moyens. MPA, donc Mes Pierres Angulaires, c'est mon deuxième album. Ce que j'attends de cet album-là, c'est que les gens qui ont aimé le premier et qui sont venus soit chercher le premier, soit qui l'ont écouté, soit qui l'ont téléchargé, soit qui l'ont connu plus tard, se retrouvent dans cet album-là déjà, et puis qu'ils le fassent écouter autour d'eux. Déjà rien que ça fera augmenter pas mal. Mais l'accueil du premier était, à mon sens, très bon, je m'attendais pas à ça. Donc je suis content, même encore aujourd'hui, on me commande des disques de mon premier album et j'en ai bientôt plus. Donc voilà, tout se passe très bien. Qu'est-ce que j'attends de MPA, c'est que ça continue. À chaque fois, c'est faire un projet pour en faire un autre derrière, pour en faire un autre derrière, etc. Et ce que j'attends de mon rap, c'est d'être le plus vieux rappeur français. D'être le papy du rap français. Comme ils disent aussi jusqu'à 60 piges, peut-être jusqu'à 60 piges, peut-être plus tard. Alors pourquoi Darwan ou pourquoi Dajwan? En fait, D-A, J-O et A-N sont les deux premières lettres de mes trois prénoms. Donc Damian, Geoffrey, Andrés. Et ça fait Darwan ou Dajwan. Puisque je suis d'origine catalane, en fait, en Catalogne on dirait Dajwan. Bon voilà, moi ça a toujours été Darwan parce que c'était le côté des origines, tout le monde ne sait pas comment ça se prononce ici, donc j'ai gardé ça parce que ça donnait un petit côté du sud. Et donc ça rappelait un petit peu plus où sont les endroits que j'aime, quoi. Voilà. Donc Darwan et Darwan ou Dajwan, aujourd'hui on dit un petit peu comme on veut. Si on dit de manière différente, c'est peut-être qu'on comprend la subtilité quelque part.
Et puis Mélancolia, c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est à force qu'on me dise c'est mélancolique, c'est mélancolique, c'est mélancolique. Tout naturellement, un jour j'ai mis Mélancolia, comme ça je me suis dit les gens seront avertis avant l'écoute. Et voilà, en sachant que c'est pas une volonté de ma part, hein, c'est comme ça, hein, je fais pas exprès. Donc voilà, et c'est un truc que fréquemment je pense à enlever cette particule, la laisser, l'enlever, la laisser, etc. Ce qu'il faut retenir c'est Darwan ou Dajwan. Ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on est sur la toute fin de mon deuxième album, qu'on est en 2014, et donc ça va sortir cette année-là. Je peux pas vous donner de date juste là maintenant, mais que c'est tout proche, et que j'en suis très content. Donc voilà, merci à ceux qui ont regardé l'interview, merci aussi à ceux qui suivent sur Facebook, qui partagent mes sons, parce qu'il y en a pas mal qui partagent mes sons, qui m'envoient des messages à chaque fois, ceux qui ont découvert il n'y a pas longtemps ou ceux qui ont découvert il y a très longtemps, qui suivent encore. Parce que fréquemment j'ai des discussions avec vous sur Facebook. Et voilà, bon, même si Facebook on peut le voir de plein de manières, moi ça me permet de parler avec vous en message privé. Moi je trouve que c'est cool d'avoir des nouvelles des gens qui sont aux quatre coins de la France, même de mes potes et tout, plus de la famille du côté de Barcelone. Donc voilà quoi, à tous ceux qui me suivent dessus, Jordi Miranda à Barcelone, Jérémy Stick au même endroit, à tout Herida Abierta, à Bordeaux, toute l'équipe que j'ai déjà citée tout à l'heure, donc Kif Nevo, Yep, m'amène Aroc, tous ceux qui sont autour de moi, et ceux qui me suivent, je vais citer plutôt des endroits, que ce soit à Mulhouse, que ce soit en Normandie, que ce soit à Toulouse, à Montpellier, que ce soit à Perpignan, big up à vous, et puis à très bientôt MPA, c'est pour cette année.